de voyage par des pays francophones. Rejoignez-nous dans cette aventure. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis luxembourgeoise. Je vais vous parler un peu de mon pays. Il est situé en Europe et ici, nous parlons français, allemand et luxembourgeois. Faisons un petit tour au Luxembourg. D'abord, nous trouvons le château de Vianden. C'est l'une des plus grandes et des plus belles résidences féodales des époques romanes et gothiques. Vous pouvez visiter ce château à télésiège. Ensuite, nous trouvons les Musées, un musée d'art contemporain au Luxembourg qui est ouvert à toutes les disciplines artistiques. Vous pouvez visiter les musées à vélo. Et finalement, nous avons la Villotte et les Grous. La Villotte s'agit du centre historique de la ville, pendant que le quartier du Grou est un des plus anciens quartiers de la ville de Luxembourg. Vous pouvez visiter ces lieux en bus up-on, up-off. Vous êtes les bienvenus au Luxembourg. À la prochaine! Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je vais vous parler de mon pays. Il est situé en Océanie, ici nous parlons français, anglais et bishlamar. Allons faire un petit tour au Vanuatu. En premier, nous avons la grotte du millénaire qui s'appelle comme ça parce qu'elle a été découverte en l'an 2000. En plus, elle est située au fin fond de la jungle sur les terres d'une communauté vanuataise. Vous pouvez visiter cette grotte en bateau. Après, nous trouvons le mont Yassur qui est situé sur l'île de Tanna au Vanuatu. Vous pouvez faire du trek à pied par ce lieu. Finalement, nous trouvons le point du Million. C'est un site de plongée de l'île de Santo au Vanuatu. C'est un lagon devenu le cimetière de centaines de blindés et de canons abandonnés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez visiter ce lieu à la chaloupe. Vous êtes les bienvenus, à la prochaine. Salut, je m'appelle Zaraï. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon pays. Il est situé en Afrique. Ici, nous parlons français et plusieurs langues ethniques. Je vous invite à faire un tour en Côte d'Ivoire. D'abord, nous avons le parc national de la Maraoué. C'est un parc classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il présente des paysages, des savanes et des forêts vierges. C'est la résidence de l'éléphant, considéré comme l'emblème national de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez visiter ce parc en 4x4 ou à pied. Par la suite, nous avons le lac aux crocodiles au palais présidentiel. Ce sont des lacs artificiels qui entourent le palais présidentiel. Ici, c'est la maison des caïmans et crocodiles qui attire le regard des touristes. Vous pouvez visiter ces lacs en bus ou en train. Et finalement, nous avons le musée du costume. Il présente une collection de costumes nationaux, traditionnels ou modernes. Ici, on trouve des masques miniatures, des figurines de bois et des maquettes d'habitants traditionnels. Pour visiter ce musée, vous pouvez prendre le bus, le train ou un taxi. Vous êtes le bienvenu. À bientôt. Salut tout le monde, je m'appelle Raphaël, je suis guadeloupéen et dans cette opportunité, je vais vous parler de mon pays. C'est une île située aux Caraïbes et qui est aussi une région outre-mer de la République française.
Allons-y, faisons un tour par l'île. Voici les chutes du Carbet. Ce sont 3 chutes d'eau situées sur le cours de la rivière du Grand Carbet. Elles sont situées dans le parc national de la Guadeloupe, dans la forêt humide au pays du volcan de la Soufrière. Vous pouvez visiter ces chutes en voiture ou en moto. Ensuite, nous trouvons le parc archéologique des Roches Gravées, où il y a une vingtaine de roches avec plus de 230 gravures laissées par les premiers habitants, les Indiens Arawaks. Pour visiter le parc, vous pouvez arriver en taxi ou en scooter. Finalement, nous trouvons les plages de Sainte-Anne, où tout le monde vient se faire dorer et profiter des joies de la plage. Ici, il y a une barrière de corail, une plage de sable blanc bordée de cocotiers et de l'eau chaude. Vous pouvez visiter la plage en ferry. Vous êtes les bienvenus, à bientôt!